voir ce que ça donne tout ça. Donc PSB, pignon de sortie de boîte, moins une dent, et couronne, 3 dents supplémentaires. Bon, déjà clairement pour faire du 50, à l'aise en 6 quoi. Ça c'est bon. Ah ouais, d'habitude je suis plus bas quand même. Hein. 12% d'eux, ça se sent quand même. Hein. Ça prend un peu plus de tours. Hein. On va rouler tranquillement le temps de faire chauffer la bête. On verra après ce que ça donne un peu en tirant dedans. Voir si ça... si je vais gagner 10 cm de longueur de bras. Je vais juste checker le frein arrière après parce que vu que j'ai dû démonter la roue, être sûr quand même qu'il freine correctement. Par contre le speedo à l'heure a l'air de faire son taf correctement parce que là il m'a dit que 50 et j'ai pas l'impression d'être bien plus haut ou bien plus bas, donc un rond-point en 5ème quoi. D'habitude je le prends au mieux en 4. Ouais non je suis bien à 50 hein. C'est juste que les gens ici ils tartinent hein. Lui il sait prendre un rond-point. Ah ouais, et puis carrément le clignotant quand faut pas quoi. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me faire peur en tirant. Bon, en 6ème à 50 ça va. Je suis à 2500 tours. Enfin 50 compteurs hein. Sachant qu'avec le speedo et l'heure, donc là je suis à moins 12,2%. Ça c'est en gardant la marge constructeur, c'est-à-dire la marge d'erreur de chez Suzuki. Enfin Suzuki ou n'importe lesquels. C'est-à-dire qu'en fait quand vous roulez à 50 compteurs, vous n'êtes jamais vraiment à 50 quoi. Après donc il y a moyen de la retirer, c'est-à-dire mettre le compteur au plus juste en se mettant avec un GPS. Après on a un petit programme pour calculer, donc on met la vitesse qu'on obtient au GPS et ça nous donne donc le ratio, donc le pourcentage à paramétrer sur le speedometer. En soi c'est bien dans le sens où du coup la moto elle va afficher ses vrais kilomètres, mais là où ça pue c'est que bah, du coup à 50 t'as le malheur de faire du 51, bah, tu te fais prendre quoi. Comme je dis, ça fausse un peu le résultat, mais finalement c'est la marge constructeur, donc en fait on reste dans les normes habituelles qu'on a l'habitude de voir, que ce soit chez les autos ou chez les motos de toute façon. Donc moi je suis en 6 à moins de 3000, forcément ça tire que dalle. Ah ouais, c'est quand même autre chose. Ah ouais, sachant que la moto, là je suis à moins de 4000. Donc là ça reprend déjà pas trop mal, sachant que la moto elle commence vraiment à bien partir à 4000, enfin je veux dire c'est là qu'elle commence à montrer qu'elle en a un peu. Et passer ouais, 8000 tours, bon, c'est là qu'elle donne tout ce qu'elle a. Hein. Oh putain, comment dire, ça marche vraiment bien. Oh la violence du truc quoi. C'est ouf. Vas-y, vas-y, sinon tu passeras jamais. Vas-y. Tu poses tous les rapports comme ça. Je pense que tu pourrais mettre 10 vitesses, ça passerait à l'aise.
Putain, à chaque fois je me fais niquer avec ce point mort, c'est ouf. Il se trouve tellement bien qu'on le met sans le vouloir quoi. Ça j'aurais dû regarder, merde, j'ai pas fait gaffe. Sur le radar pédagogique. Parce que je sais qu'en étant... Ah bah il est là, il m'a fait peur, il est con lui, il m'a dit que 70. Putain le ouf, j'allais me dire que je suis pas 70 sur la brelle. Ouais donc il m'a dit qu'à 43, 44. Ce qui me semble à peu près dans ce que j'avais avant. On va tester un peu la deuxième là du coup. Attends, on sent que ça mouline plus sec déjà. Hein. Putain le truc de malade. J'ai la visière qui s'est fermée toute seule en fait. Mais même en dessous de 6000, comment ça tire maintenant? Enfin ça tire. Je me comprends quoi. Oh la violence quoi. C'est un truc de barge. Eh ben, je suis bien content de cette petite modif, hein, parce que franchement là, bah, après même pour rouler à 90, hein, pour l'avoir fait tout à l'heure, c'est pas non plus... On est un petit peu plus haut en régime, je sais pas, j'ai pas regardé à combien j'étais, mais on va regarder là. Ouais, on va dire un peu plus de 4005. Ça tire pas trop mal, hein. Je vais pas dire que c'est violence. Après bon, je connais pas d'autres engins, c'est ma première bécane, hein. Après j'ai eu le CBF 650 de l'auto-école dans les pattes, qui était en débridé, hein, parce que bon, j'ai eu la version bridée et la version débridée. Concrètement d'ailleurs il n'y a aucune différence avant d'être dans la zone de coupe, donc je crois là-dessus ça doit... Enfin ouais, ça... tant qu'on est en dessous de 6000, 7000 voire 8000, franchement ça roule pareil quoi. Donc pour l'auto-école, j'ai remarqué aucune différence quoi.